Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, petit rappel sur un concept qui est assez très flagrant en mathématiques, c'est la divisibilité par zéro. Pourquoi on ne peut pas diviser quelque chose par zéro? Bon, bah déjà, parce que ça semble logique, hein. Donc, lorsque, par exemple, on a des bonbons et qu'on veut distribuer donc, à une classe, on va diviser par le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe. Par contre, s'il n'y a pas d'élèves, donc on doit diviser nos bonbons par rien du tout. Ça paraît pas très logique, vous comprenez? Donc, diviser par quelque chose en soi, bah, ce serait pas possible et pas logique, d'accord? Donc déjà, rien qu'avec de la logique, on peut déterminer qu'on ne peut pas diviser par zéro. Maintenant, algébriquement, qu'est-ce que ça va donner? Pourquoi on ne pourra pas diviser par zéro? Bon, je vais faire tout simplement une petite manipulation algébrique pour vous montrer que diviser par zéro, c'est tout simplement inconcevable et qu'on va avoir des trucs qui nous disent que 1 est égal à 2, est égal à 3, est égal à 4, et ainsi de suite. Okay, donc que tous les nombres sont égaux entre eux. Et si tous les nombres sont égaux entre eux, ben, ce n'est plus logique, il n'y a plus de mathématiques à ce moment-là. Voilà. Bon, petite manipulation. On va démarrer par un nombre A qui est égal à un nombre B. D'accord? Donc A est égal à B. On va multiplier par A dans les deux membres. On va avoir A carré qui est égal à AB. Maintenant, on va soustraire B carré dans les deux membres. Je vais avoir A carré moins B carré qui est égal à AB moins B carré. Ok? Donc, est-ce que ça va? Donc, je multiplie par A et j'enlève B carré. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on va avoir A plus B multiplié par A moins B. C'est le produit remarquable. Tandis qu'ici, on va avoir, j'ai le B qui multiplie les deux membres, du coup je vais mettre le B en évidence, et je vais avoir A plus B, A moins B, pardon, qui est multiplié par B. Ok? Est-ce que ça va pour le moment? Donc, j'enlève B carré, et donc ici j'ai le produit remarquable, et ici je mets le B en évidence. Après, je vais diviser par AB, d'accord? Voilà, parce que j'ai les deux équations qui sont multipliées par un même nombre, je le divise, et donc mon équation reste juste. Et donc j'obtiens que A plus B est égal à B. Or, on sait que A c'est égal à B, du coup on a B plus B qui est égal à B, donc 2B qui est égal à B, et donc 2B qui est égal à B, ça veut dire que 2 est égal à 1. Donc, on démarre de A égale à B, on obtient 2 qui est égal à 1. Mais si 2 est égal à 1, ça veut dire que, en soi, si 2 est égal à 1, ça veut dire que 3 est égal à 2, que 4 est égal à 3, ainsi de suite, et donc on a tous les nombres qui sont égaux. On a 1 qui est égal à 2, qui est égal à 3, qui est égal à 4, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Mais donc c'est tout simplement mathématiquement impossible. On ne peut pas avoir tous les nombres qui sont égaux, sinon les mathématiques n'existent plus. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait une erreur dans mon calcul, d'accord? On ne peut pas avoir une réponse comme ça sans avoir fait d'erreur. Et mon erreur, elle est ici. Elle est quand j'ai divisé par A moins B. A moins B, si A est égal à B, c'est tout simplement égal à 0. Et donc, on a démontré qu'en soi, lorsqu'on divisait par 0 dans une équation, on pouvait avoir des réponses qui étaient totalement... n'importe quoi. Et donc, on vient de prouver, par une simple petite manipulation, qu'en soi, on ne peut pas diviser par 0. Si on divise par 0 dans des équations, on va avoir des cataclysmes mathématiques. Enfin, voilà. Bref. Donc tout ça pour dire qu'on ne peut vraiment pas diviser par 0 et que c'est vraiment l'un des plus grands concepts des mathématiques, on ne divise pas par 0. Voilà, comme on ne prend pas la racine d'un nombre négatif. Ok? Et donc, ne pas diviser par 0, vous allez voir que ça va intervenir tout le temps en fonction, quand on va devoir déterminer le domaine de définition ou des limites et tout ça. D'accord? Mais quand on divise par le 0 pur, ok, parce que vous allez voir en 5e, 6e, qu'il y a ce qu'on appelle des limites, d'accord? Mais bon, pour l'instant, on divise par 0, c'est impossible. Bon voilà, je vous remercie de votre attention et petit rappel à connaître, on ne divise pas par 0.